Salut tout le monde, c'est votre artiste Inosbi, les jeunes leaders Yamboka, les Molodo et leaders. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube, Gossip DRC News, number one on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes. On ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Kavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Yo, alerte générale, abonnez-vous sur Gossip RDC News. Jazz, Tokos. Gossip DRC News. Les bossés, ah. Bonjour Claudie, bonjour à tous. Près de 37 millions de vues du clip de cette chanson, donc de ce titre d'Inosbi. C'est désormais l'un des artistes, j'ai envie de dire, les plus titrés du Congo et d'Afrique. Hein. Le phénomène gomatracien. Le phénomène gomatracien. C'est-à-dire traduit pour celles et ceux... En fait, il est originaire de la ville de Goma, l'Est de la République démocratique du Congo. Et l'Est de la République démocratique du Congo donne des très belles voix. Et ces garçons fait que cette ville rayonne autrement dans le monde que par le volcan voilà, par les parcs de Virunga et le volcan de Nyiragongo. D'accord. Inosbi fait sa libre antenne. Si vous souhaitez dialoguer avec lui, adressez-nous dès maintenant votre prénom et la question. Il y avait cette belle chanson en studio, il m'avait dit en tout cas on doit essayer de faire cette chose ensemble. Et quand moi aussi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, je me suis dit on se lance. Et ça m'a fait énormément plaisir de me présenter aussi sur ces formats-là des génériques typiquement congolais. Et voilà qu'on a fait ça comme ça. Et les clips aussi, surtout, je me suis bien amusé, comme moi j'aime beaucoup danser aussi. Voilà, il m'a mis vraiment dans son monde parce que lui, c'est le maestro. Côté, quand on parle des génériques, la musique congolaise typique, il est très très fort. C'est vrai. Et donc, j'ai beaucoup appris à côté de lui en tout cas. Alors, Inos, j'aimerais savoir, il a dit la danse de la honte. Vous savez, il a des tournures, hein, donc vous n'avez pas hésité, Jean, tu n'as pas hésité à danser cette danse de la honte? Ouais, parce que c'est un concept. Il vient souvent avec des concepts Fabregas. Moi, j'ai juste adhéré parce que ça me faisait aussi plaisir. Déjà, la danse de la honte, c'est là. Tu danses comme si tu étais en train de te cacher, comme si tu avais honte et tout. Donc, c'est un petit concept que moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, allez, on y va, on fait ça. Comme ça, on va voir ce que la gang de la génération consciente va dire. mais quand on parle il a des concepts comme ça, il a fait le concept Mumpe, c'est-à-dire il faut éteindre le feu, éviter les clashs. Bon, j'ai vu que tu as écrit quelque chose de très intéressant pour l'invité de la fois dernière, c'était Héritier Watanabe. Ouais. Maintenant, tu es avec Fabregas. Or, on te connaît comme quelqu'un qui subit ou qui est dans les clashs. Alors, pourquoi n'imites-tu pas voilà, ces petits concepts-là de Mumpe, Bendakoni? Au fait, les clashs, bon, ça dépend aussi de comment les gens prennent ça. Mais moi, je vois toujours les choses différemment. Les clashs, il y a ceux qui en font pour le plaisir, mais il y a aussi tellement des relations, par exemple, qui ne tiennent pas bien comme on les souhaite. Mais comme les artistes, c'est toujours une vie qui est exposée. Les fans veulent faire la suivi de toute histoire. C'est là que ça crée maintenant beaucoup d'autres petites choses qu'on ne souhaite pas à côté. Mais les artistes aussi vivent la vie comme tout le monde. Il y a des relations qui sont bien, il y a des relations qui sont à peu près bien, il y a des relations qui ne tiennent pas. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis dans les clashs ouvertement, seulement comme ça. Donc, et puis, les concepts Mumpe aussi, c'est une très bonne idée. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de tout, on a tous un côté humain et voilà, on n'est pas des robots, quoi. Il y a des choses qui peuvent nous arriver et on réagit d'une certaine manière et peut-être d'autres personnes vont juger ça d'une autre manière. Donc voilà. Ouais, exactement. On va faire un petit peu d'histoire, Inosbi, pour celles et ceux qui dansent sur tes chansons depuis si longtemps et qui souhaiteraient justement en savoir un petit peu plus. Alors, je sais que ton père était danseur, ta mère chanteuse, tu es issu d'une famille vraiment de musiciens puisque tes 5 frères et sœurs sont également dans la musique. J'ai envie de dire que finalement tu ne pouvais pas échapper à ton destin familial, musical, mais lorsque tu étais enfant,
enfin, tu es encore très jeune, mais avais-tu des rêves? Avais-tu un autre rêve et un autre métier que tu souhaitais embrasser, réaliser? Moi, personnellement, pas vraiment, parce que, comme vous l'avez dit, c'était impossible d'échapper à la musique, parce qu'en commençant même par nos grands-parents, tout le monde nous montrait que devant nous, il n'y avait que la musique, nos parents. Et du coup, il n'y avait même pas ces moments-là où je m'étais mis aussi, je me suis dit, je vais faire un choix, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça n'a qu'été la musique qui s'est présentée devant mes yeux, mes oreilles et tout ce qui m'entourait. Du coup, en tout cas, j'ai jamais eu à penser que je vais faire quelque chose d'autre à part la musique. Ouais. Ça, c'est peut-être quelques fois, comme je m'appelais Innocent, et c'était un nom un peu, vous voyez, innocent. Il y a ma mère qui me taquinait, que, ouais, toi, un jour, tu seras prêtre ou tu seras diacre. Comme je suis d'une famille catholique, mais ça n'a jamais été le cas, en fait. Ouais, parce oui. qu'en fait, j'avais commencé par chanter à l'église. Je suis même passé par Bah, les c'est ta serments de maman. messe, C'est ta maman. Ouais, ouais. Ta maman qui chantait à la chorale Voilà. également. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, nous, on lie un peu la musique avec l'église, parce que c'est à l'église où on entrait en contact avec les instruments, avec les différentes chorales, avec beaucoup de choses. Alors, il y a ma mère qui me disait souvent, ouais, toi, tu seras aussi prêtre un jour. Et donc, mais c'était pour passer. Elle-même savait qu'on ne faisait que chanter, et voilà. Est-ce que tu as dragué les filles aussi avec la petite image des saintes, là, comme on les faisait quand on était enfant, avec l'image de la Sainte Anouarite? Ah, je me rappelle pas bien, mais en tout cas, j'étais nul, hein. Bon, on a bien compris qu'il y a, mais il n'y a pas. Alors, ok. J'ai commencé à avoir même le soutien de notre gouvernement provincial. Ils étaient en train de suivre même pour mes études et tout ça. Parce qu'au fait, ils ne comprenaient pas comment un jeune qui était en train de chanter avec ses frères, mais il était trop petit, mais quand même il arrivait à se présenter devant un grand public et jouer de la musique avec ses frères. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis après, il y avait maintenant, en 2010, un grand concours ici au pays. Là, c'était maintenant national, c'était pas seulement en province. Et puis voilà, le nom Innocent Baloumé a explosé comme ça au pays. Ouais. Et puis, j'ai juste envie de dire Mozart, Michael Jackson, Inosby, même combat. Ah, je suis honoré. Bah oui, mais non, mais c'est vrai. Vous avez commencé enfant sur scène et à jouer, à chanter, et tous les trois à vous produire devant un public. Il y a 10 ans, tu n'avais alors que 13 ans, dis-moi si je me trompe. Tu participes au concours Vodafone, Vodafone Superstar. Ce sont tes parents qui t'ont inscrit à ce concours-là? Là, j'étais allé avec mon frère aîné parce que comme dans notre groupe, on était à 4, mais là-bas, on n'auditionnait pas des groupes, on auditionnait des chanteurs individuellement. Ouais. On s'est dit, on va tenter donc les deux chances. On a pris l'aîné et les cadets, parce que je suis le cadet de ma famille. Je suis parti là-bas avec mon aîné. C'est lui qui m'a aidé à m'inscrire là-bas, à s'organiser aussi. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. On nous a retenus d'abord parmi les 6 qui présélectionnaient. Et puis, parmi les 3 qui devaient venir à Kin, on a éliminé mon frère, on m'a pris moi. Et il m'a quand même accompagné à Kinshasa parce que j'étais encore petit pour voyager seul. Et puis voilà. Et puis voilà, on va reparler un petit peu de tout ça parce que pour toi la musique, ça va bien au-delà du plaisir que peut procurer cet art-là. Pour toi, tes victoires, tes succès, tu les partages également avec les autres. Inosby, il y a un titre qui tourne partout en ce moment. C'est ton duo avec Damso. Oui, avec Jizo, oui, c'est son nom de scène. Ah, ouais. Bon, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas les noms, là, C'est les vrai. vrais noms de Jizo. C'est vrai, Eric désolé. Oui, c'est Jizo. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir venant de Claudie Chiard. Ben oui, et tu sais, en plus, je peux pas oublier son prénom puisque mon petit frère s'appelle aussi Eric et il travaille aussi avec moi. Donc voilà. Ah voilà, c'est quelque chose de famille. En tout cas, c'est lui le génie derrière cette belle musique. Et puis, je vais continuer aussi à remercier les Big Bro, Damso en tout cas, qui à son passage à Kinshasa, il m'a honoré avec
sa disponibilité, il s'est donné à fond. Il a beaucoup apprécié la chanson. Il a dit en tout cas il va poser la voix. Et on a fait aussi un beau clip avec l'ambiance, avec tous les jeunes qui ont participé à Kinshasa ici. Donc c'était vraiment une bénédiction aussi à ma carrière. Ouais, très vite, il est impératif de donner le meilleur de soi. C'est ce que tu dis dans la chanson. Ouais. Et voilà, bon, normalement, moi, quand on entend parler du rap, on entend parler de ce style de musique, on nous dit qu'il faut toujours parler d'une certaine réalité qu'on vit. Et moi, j'ai voulu aussi parler de la réalité de ma vie, quoi. Chaque jour, mon combat a toujours été de donner mon meilleur pour continuer à faire la fierté de ma famille, ma communauté, mon pays, mon continent, et ça va au-delà, quoi. Avant que les auditeurs leaders puissent te poser des questions, Kerwin, encore une dernière question à te poser avant que les uns et les autres interviennent. Ben, lorsque tu chantes avec Damso que sorti la famille de la galère, on voit bien que tu es sorti du quartier pauvre de Birere et tu as sorti vraiment la famille de la galère. Bon, les combats ne se limitent pas là-bas. Il y a beaucoup d'autres combats à gagner, quoi. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai, la famille n'est pas toujours à Birere, mais voilà, il faut encore fournir beaucoup plus d'efforts et ça continue. Et après la famille, il y a aussi la communauté. Il faut faire des choses pour que toute la génération profite. Ah ben, mais pour une célébrité comme Inosbi, cette question me brûle les lèvres. Dernièrement, tu as vraiment défrayé la chronique. Kerwin, est-ce que ne veux-tu pas garder ta question pour tout à l'heure pour laisser les auditeurs leaders qui s'impatientent? Je vois les lignes sont rouges là. Oui, c'est vrai. Et tu gardes ta question et tu la poses tout à l'heure. Ok. Bon, d'accord. Allez, Inos, es-tu prêt à recevoir, à entendre et à répondre aux questions des auditeurs leaders? Ouais, je suis prêt, je suis là. C'est pour ça qu'on est là, la génération consciente. Ils sont où? Exactement. Cool, Tropica. La libre antenne. C'est ça. Ouais. Claudio, Ouais. il y a le téléphone pour toi. 33 C'est pour Inosbi, hein. C'est pas pour moi. 62 24. Et le grand Manu Savoie est avec nous et elle sera là éternellement, enfin tant que l'émission continuera. Joseph depuis Pointe-Noire, bonne arrivée. Oui, merci. Merci Claudicia. Il faut saluer tout le monde, tu salues Kerwin et Inosbi t'écoute, Oui, il est à toi. Bonsoir Claudie, bonsoir Kerwin et bonsoir l'artiste Inosbi. Bonsoir. Joseph, tout écoutons. Oui, je suis Joseph avec de Pointe-Noire. Ça fait un moment que je suis Inosbi. Et depuis les deux derniers albums, là, deux derniers titres, je veux dire, j'ai été vraiment bluffé, quoi. Du coup, je me pose la question, quelle est votre source d'inspiration? Parce que les deux titres-là nous ont fait danser, mais à mort, quoi. Inos, source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est la vie que je mène chaque jour. Et puis, je suis artistiquement, je pense, bien entouré. On a parlé de Gizo, à qui je dois toujours toutes ces belles mélodies et des belles idées. Et donc voilà, quoi. Mais en tout cas, l'inspiration vient de la vie que je vis chaque jour, l'expérience. Je suis en train d'apprendre chaque jour. J'ai grandi dans la musique, mais j'apprends aussi chaque jour. Donc voilà. C'est quand même difficile de ne pas être inspiré quand on vit en plein Kinshasa, en plein RDC. Tu peux aller à Goma, c'est à 2000 km. En fait, la RDC, c'est comme un petit continent. Il y a beaucoup ici. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à puiser musicalement, même politiquement. Il y a tout, quoi. Voilà. Merci Joseph pour la question depuis Pointe-Noire. Vraiment, merci beaucoup et Inosbi, on est derrière vous, on continuera à vous soutenir. Merci beaucoup Joseph, merci beaucoup en tout cas. Et puis big dédicace à vous qui nous écoutez à Pointe-Noire, l'une des plus belles villes du monde. Voilà, j'ai dit. Alexis à Bujumbura. Bonne arrivée Alexis. Alexis N'Djamena, auditeur. Mais moi je vois. Ah oui, ah non, mais parce que tu sais quoi, Alexis, c'est moi qui me suis trompé. Il y a un Alexis donc qui est à Bujumbura et l'autre à N'Djamena. Et toi, tu es à N'Djam.
Ouais, c'est un double Alexis alors. Ouais, double Alexis, c'est ça. Merci beaucoup de rattraper ma bêtise. Nous t'écoutons. Bonsoir Claudie et bonsoir Claude d'abord. Merci. Bonsoir. À Inosbi, je dis Mbote. Bonsoir, Mbote, mon frère. Comment tu vas? Ça va bien, mon frère. Toi-même, ça va, Djamena? Ouais, Djamena va bien. Djamena est patient et t'attends comme ça. Tu dis Non, Alexis, mais tu crois quoi? Tu penses que l'émission est à toi? Tu penses que la radio est à toi? Le gars vient, dit ouais, bon, comment ça va? Ouais, Inos, ouais, comment ça va? Ouais, ça va. Non, Alexis, écoute-moi. Non, Alexis, écoute-moi. Et c'est valable pour tout le monde. Vous venez, vous dites bonjour, une petite civilité, et après, vous posez votre question immédiatement. On ne perd pas de temps. Et on va demander à Inos également d'aller, s'il le peut, vite dans ses réponses afin qu'un maximum d'auditeurs puissent s'exprimer. Allez Alexis, c'est à toi. C'est ton moment. C'est ton moment Alexis. Ok, j'ai juste deux petites questions pour Inosbi. Ouais. La première est celle de savoir est-ce qu'il a suivi les cours de musique pour se lancer ou bien il était autodidacte quoi? Inos? Autodidacte. Voilà. Autodidacte, c'est validé. Alors ma deuxième question, ma seconde est la suivante. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, je vais le poser. Mais pose Pose, Alexis. J'attends une tournée vers le Tchad. Il y aura une tournée vers le Tchad ou bien un featuring avec mes artistes. Voilà, donc ou un feat avec des artistes, ou un feat avec des artistes tchadiens, ou un concert, une tournée au Tchad, c'est ça? En tout cas, j'espère bientôt avoir votre invitation. Moi aussi, je vous attends depuis là, parce que je devais passer là-bas depuis longtemps. J'aime beaucoup les côtés tchadiens là-bas, mais je suis jamais venu là-bas. Donc, j'attends l'invitation avec toute mon énergie. Sachez que c'est une invitation qui est lancée comme ça. Bon, tu lances l'invitation. Ok, on va mettre en contact. On va te mettre en contact avec la production. Claudie. Non, quoi, Alexis? J'aimerais dire quelque chose seulement à Inosbi. Non. Mais non, allez, t'as posé deux questions. Un tout petit peu, juste 2 secondes. Vite. Ok, Inosbi, écoutons votre chanson en featuring avec Mopao, le papa Mopao. Moi, je vous attends de venir payer l'addition sur moi parce que vous voulez savoir le menu, vous voulez payer l'addition. Non, moi, je vous attends comme ça. Non, c'est bon. Ça, c'est la chanson avec Kofi Olomide. J'aime beaucoup à ça. Et les Gambongo. C'est moi qui... Voilà, c'est bon. Alexis, c'est bon. C'est bon, N'Djamena. Et je salue mon grand frère Bertrand et ma grande sœur Fifi. Voilà, c'est dit. Chabrel, Abraza, bonne arrivée, Chabrel. Oui, merci Claudie. Bonsoir à toi, bonsoir à Carwin et bonsoir à toi les tigres. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci. Alors Inosbi, depuis que tu as commencé la musique, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, ta musique se transforme et le succès devient de plus en plus grand. Tu atteins des millions de vues sur le streaming et tout. Je dirais même que tu es un enfant béni. Nous qui connaissons que le côté... pardon, oui? Non, continue, Chabrel. Ah d'accord, merci. Nous qui connaissons que le côté succès d'Inosbi, on aimerait bien savoir quelles ont été les difficultés rencontrées et les moments d'ombre traversés par Inosbi depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Inos. D'abord, merci en tout cas pour l'appréciation du travail. Mais en tout cas, bon, il ne manque pas des soucis, hein, et surtout étant jeune, venant d'un milieu avec beaucoup de grands artistes, des légendes même qui ont déjà eu à faire des exploits. C'est pas facile de se faire valider par le public. Mais en tout cas, en regardant les bons côtés, il y a eu beaucoup plus de bons retours que de mauvais retours. Bon, il ne manque pas de détracteurs dans toute carrière. Mais ça prend pas la grande partie de la carrière, quoi. Les difficultés sont minimes, je peux dire. Merci. Une dernière question, Claudie. Même pas, tu as posé... Merci beaucoup, merci. Non, mais Chabrel, tu vois, je suis désolé, mais comme Alexis nous a pris le temps tout à l'heure, il y a tellement d'auditeurs qu'on voudrait quand même pouvoir leur donner la parole, d'accord?
Merci, Bon, je comprends. Merci. Désolé. Ok. Inos, il y a des moments, puisque Chabrel parlait moments difficiles, les difficultés dans ce métier, des moments sombres ou d'ombre en tout cas. Il y a quand même, toi tu es une lumière, je le disais tout à l'heure dans l'introduction de l'émission, dans le sommaire, tu es une véritable lumière. Et je sais que l'un de tes cachets, et tu le fais régulièrement, eh bien, a été consacré à une école de Goma, ton école de Goma. Tu as également permis d'améliorer le logement de certaines familles dans le centre de Goma. Pour toi, la musique doit être également au service des plus humbles, des plus pauvres? Bien sûr, moi je pense que c'est ce que j'ai essayé à un moment d'expliquer quand je parlais de la chanson Best, quand il faut sortir la mifa de la galère. Au fait, c'est pas seulement la famille restreinte, c'est pas seulement la famille élargie, mais je parle de toute la communauté, quoi. Quand Dieu te bénit, tu as aussi l'opportunité de bénir d'autres personnes, même si vous n'êtes pas d'une même famille ou d'une même tribu. Si tu es capable en tout cas d'aider, tu peux le faire. Donc je profite toujours chaque fois quand j'ai l'opportunité en tout cas d'aller chez moi à Goma. J'ai fait ce que je peux faire. J'essaie de visiter même les malades, j'essaie de gérer quelques factures, j'essaie de faire en tout cas tout ce que je suis capable de faire, juste pour rendre aussi l'ascenseur à cette grande famille qui m'a vu grandir, qui m'a vu quand j'ai commencé tout petit. Et je pense que c'est de ça que j'ai parlé dans la chanson. Dans la chanson Best. Et le prochain à recevoir, ça sera Pacifique depuis Lubumbashi, Watanchi. Bonjour Pacifique. Oui, bonjour. Comment ça va Watanchi? Ouais, ça va très bien. Inos, c'est à vous. Ok, je voulais juste te poser deux questions à Inosbi. Pacifique a même pas dit bonsoir, il rentre comme ça, il y a des millions d'auditeurs qui l'écoutent. Non, il y a des millions d'auditeurs qui t'écoutent, toi tu rentres comme ça, genre c'est chez toi. Désolé. C'est les climats tempérés de Lubumbashi, on comprend. Bon, nous t'écoutons Pacifique. Bon, ça va, je suis désolé. Bon, je voulais te poser deux questions à Inosbi. Nous t'écoutons. Voilà. Ma première question, il y a presque 3 semaines, j'avais suivi une de tes vidéos en direct, c'était toi et Rebo, voilà. Ben, je voulais te poser, c'est quoi comment évolue votre relation avec Avec qui? Avec Rebo. Avec Rebo. Rebo, ça va. Hein? Et je fais juste une précision. Ici chez moi. Je fais juste une précision, parce qu'il y a Rebo, et il y a aussi une autre histoire avec Bella Marla. Alors, comment ça se passe déjà avec Rebo et ensuite avec Bella Marla? Ouais. Il a dit ça aussi. Parce que moi, ça a coupé un moment. Rebo, non, ça va, on est là, voilà quoi. Je ne sais pas te donner beaucoup de détails parce que cette question revient beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais on est là, ça se passe bien. Voilà. Parce que moi j'avais vu votre vidéo et c'est comme si vous étiez en train de me cacher quelque chose, toi. Oh, vidéo même? Vous cachez quoi dans une vidéo? C'était déjà une vidéo publiée, non? Pacifique, quand Inos te répond, toi tu reviens encore alors que tu n'avais qu'une question à poser.